Dessert à perte de vue. Dans la banlieue d'Addis-Abeba, c'est le marché de l'avenir pour l'Éthiopie, la rose. Il y a 3 ans, le gouvernement a lancé une grande campagne pour attirer les investisseurs étrangers. Un bon climat, de l'altitude. Aujourd'hui, 80 compagnies exportent leurs fleurs, essentiellement Les vers entreprises l'Europe. israéliennes d'exportation de produits agricoles jouent un rôle clé dans la destruction par Israël de l'agriculture, la dépossession des agriculteurs palestiniens et l'accaparement des terres qui font place aux colonies. Alors boycottez tous les produits israéliens, exigez qu'ils soient retirés des rayons, de tous les marchés, de tous les supermarchés, achetez local et boycottez Israël. Oui, il est important de faire converger nos luttes pour la justice et pour le droit. Le droit des agriculteurs ici en France, comme ceux des agriculteurs en Palestine, font partie des droits de l'homme, universels, indivisibles, et ils se renforcent mutuellement. Ici comme en Palestine, nous dénonçons des atteintes à la justice et au droit, le droit des gens à vivre et à travailler chez eux, des droits humains, le droit international, l'autodétermination des peuples, qui sont bafoués par une entreprise d'usurpation et de dévastation du capitalisme et de l'impérialisme. Vous le savez, une guerre génocidaire est menée actuellement à Gaza. La Cour internationale de justice de l'ONU l'a confirmé. C'est d'un génocide dont il s'agit. Plus de 30 000 civils ont été tués en à peine 4 mois. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Un cessez-le-feu est impératif pour éviter de nouvelles horreurs. Il est de notre devoir en tant que mouvements sociaux, en tant qu'organisation et en tant qu'individus, au sein de cette société, de mondialiser la lutte et la solidarité pour mettre fin à ces crimes honteux qui ne mènent pas à la paix et qui détruisent l'avenir de nos générations. Alors boycott à l'encontre d'Israël pour une Palestine libre et souveraine sur le plan alimentaire. La solidarité concrète et authentique avec le peuple palestinien ne peut plus attendre. Elle est urgente, elle doit être large et militante. Alors boycott Israël. Vive la lutte du peuple palestinien pour son droit à l'autodétermination. Vive la solidarité internationale. Mondialisons la lutte. Mondialisons l'espoir et mondialisons les victoires. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dessert à perte de vue. Dans la banlieue d'Addis-Abeba, c'est le marché de l'avenir pour l'Éthiopie, la rose. Il y a 3 ans, le gouvernement a lancé une grande campagne pour attirer les investisseurs étrangers. Un bon climat, de l'altitude. Aujourd'hui, 80 compagnies exportent leurs fleurs, essentiellement vers l'Europe. Ce pays d'Afrique a choisi la rose pour se développer. Our area is like 20 hectares. Avant, sur notre parcelle de 20 hectares, il y avait 4 ou 5 fermiers qui faisaient vivre une trentaine de personnes. Maintenant, nous avons 420 salariés. Le principal argument pour l'exportation, c'est le prix. 1 euro pour 5 fleurs sur le marché hollandais selon les cours. La rose a besoin d'une main-d'œuvre très bon marché. Le salaire de base sur cette exploitation, 20 euros par mois, le personnel essentiellement des femmes, dont c'est le premier emploi. Il y a plein de fermes comme celle-ci autour de chez moi. Maintenant, c'est pas difficile de trouver du travail. Moi, je suis éthiopienne. Cela nous procure de quoi manger et puis ça aide le gouvernement à lutter contre le chômage. Des roses à la chaîne, un salaire, certaines ouvrières ont pourtant des états d'âme. Avant, on utilisait cette terre pour produire de la farine, mais maintenant, on fait pousser des fleurs. Ça n'a aucun sens de cultiver des roses au lieu de produire de la nourriture. Mais je suis heureuse de travailler ici, je reste pas assise chez moi. C'est le paradoxe de la rose éthiopienne, du travail pour certains, alors qu'une partie du pays souffre de la sécheresse, du manque d'eau et de nourriture. Nous ne manquons pas de terre en Éthiopie. Le marché de la rose a été choisi parce que je pense qu'il y a une demande. Et s'il y a une demande, c'est évidemment mieux de la satisfaire. Cela nous rapporte de l'argent. C'est très important pour nous. Et avec cet argent, cela nous permet aussi de stimuler l'économie. Ça aide le pays. Les roses ont rapporté plus de 100 millions d'euros l'an passé. L'Éthiopie espère doubler ses exportations avec de nouveaux débouchés comme la Russie et l'Asie, mais aussi avec la production de fruits et de légumes.